Mes frères bien-aimés, bien que la grande nuit de Noël vécue à Bethléem se soit déroulée il y a 2000 ans et que nous soyons déjà à 9 jours de distance de sa célébration liturgique, le Saint-Esprit nous demande ce matin de rester encore en compagnie des bergers qui, comme vous venez de l'entendre, n'en ont pas cru leurs yeux et leurs oreilles en voyant la clarté de l'enfant Jésus, en écoutant son gazouillis de nouveau-né, en apercevant la dignité de Saint Joseph, en s'extasiant devant la beauté de la Sainte Vierge et en ramassant au vol les paroles qu'elle prononça plus denses que celles de tous les rabbis de tous les temps. Et oui, mes frères, que voulez-vous ? Les bergers sont là en présence d'une famille en or, pour ne pas dire en platine. Rien de plus normal. Dieu en est le centre et l'amour en est la circonférence. Joseph est parfait sous toutes les coutures. Ce n'est pas la peine d'insister. Marie est étrangère au mal. Quant à l'enfant Jésus, n'en parlons pas. Comment donc? Au contraire, parlons-en de ce bébé qui revient de si loin. Lui qui est la deuxième personne de la très sainte Trinité, donc Dieu en personne, à qui rien n'a jamais manqué en matière de gloire, donc de puissance et même de vie. Eh bien, le voici qu'un jour, et je ne vous apprends rien, mais il faut le rappeler sans cesse jusqu'à nous évanouir, le voici qu'un jour de l'éternité, il va décider, en communion avec le Père et le Saint-Esprit, de venir sur la terre, de mener la vie d'un homme, et d'un homme à la fois ordinaire et extraordinaire. Regardez, de sa naissance jusqu'au jour des noces de Cana, comme chacun le sait, dans son village de Nazareth, le Christ va demeurer caché. Il a voulu qu'il en soit ainsi. Puis, durant les 3 années qui lui restent à vivre, qui vont du choix des apôtres jusqu'à sa résurrection et son ascension dans le ciel, il va alors révéler la beauté et le caractère unique de son être, à coups de miracles, de gestes d'amour et de paroles plus incandescentes les unes que les autres. Mais attention, mes frères, il ne s'agirait pas de penser que la première partie de sa vie, c'est-à-dire la plus longue, lui aurait permis de manifester son humanité en travaillant et en vivant, comme tout un chacun, la réalité de la famille, et que les 3 dernières années auraient été là pour manifester sa divinité. Pas du tout. Je vous rappelle que le Christ est un. Il n'y a pas 2 personnes en lui, une personne humaine et une personne divine. Il est une personne comprenant 2 natures, à la fois la nature humaine et la nature divine. Et il est le seul être au monde à être ainsi fabriqué. Par conséquent, qu'il mange, qu'il boive, qu'il scie des planches, qu'il prenne jambe contre son cœur ou qu'il ressuscite un mort, c'est son unique personne, c'est-à-dire la personne du Verbe incarné qui vit et qui agit. Mes frères, cette doctrine est très importante, car le risque est grand de penser que nous, puisque nous ne sommes pas le Christ, puisque nous sommes seulement des hommes, nous devrions vivre comme le Christ à Nazareth, c'est-à-dire cachés, sans faire de bruit, couleur gris-muraille, longeant les murs, comme le Christ le fit effectivement en allant de son atelier à sa maison pendant une 30aine d'années. Voilà l'humilité que Dieu attendrait de nous. Et en effet, ils sont nombreux, les hommes religieux de tout poil, qui disent à leurs frères « Ne cherchez pas à briller de toute votre sagesse au milieu des hommes. Bien sûr, quelques individualités mèneront ici-bas quelques actions plus éclatantes, mais vous, ne vous mêlez pas du tout de cela. À vous, les hommes, il vous revient donc de rester dans votre coin. » Eh bien, mes frères, penser ainsi, c'est s'opposer gravement à la pensée du Christ, qui nous a dit avec des mots très simples qu'il attendait le resplendissement de notre être chrétien. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ça vous rappelle quelque chose, ça, mes frères? Eh bien, le sel, s'il est efficace, s'il n'a pas perdu sa saveur à force de traîner dans un placard, il existe pour assaisonner la vie
et donner du goût au réel. Et bien évidemment, il est présent sur toutes les tables des hommes, celles des chaumières et celles des palais. Quant à la lumière, il serait évidemment ridicule de la mettre sous le boisseau, dixit Jésus, c'est-à-dire sous une sorte de seau métallique. Voilà ce que c'est que le boisseau, un seau qui servait à mesurer le grain et la farine. Que ferait en effet une lumière sous un seau? À quoi servirait-elle? À rien. Non, mes frères, Jésus nous a créés pour que notre être chargé de son esprit rayonne son amour et sa gloire partout où nous passons. Disons-le donc aux enfants qui grandissent et redisons-le à nous-mêmes en ce premier jour de l'année. Il existe une fausse humilité, une humilité condamnable et quelquefois enseignée par de faux mystiques qui flattent la paresse en poussant les personnes à demeurer bien tranquilles dans l'inaction. Vous savez, puisqu'on est entre nous et que l'on célèbre ce matin le petit grand Jésus, venu du ciel et du cœur juif de sa mère, lui qui est à la fois l'être le plus humble de la terre et le plus puissant qui soit, permettez-moi une petite remarque. On a souvent reproché aux Juifs de réussir dans leur vie, vous êtes d'accord avec moi? On leur a souvent reproché d'être à la tête de grandes entreprises et par là même de posséder de grands capitaux et de briller aussi dans le monde des arts, les mains appuyées sur des claviers de piano ou posées avec génie sur des cordes de violon, de Rubinstein à Horowitz, en passant par Yehudi Menuhin. Et en effet, la vérité est là. Eh bien, laissez-moi vous dire que cet indubitable génie ne vient pas seulement d'un mystère lié à l'élection divine, mais cela vient d'un travail acharné. Et ici, il faut rappeler que dès son plus jeune âge, je vous demande de me croire, l'enfant juif est poussé par ses parents sur les chemins de la réussite. Il est invité à donner le meilleur de lui-même. Ne perds pas ton temps, lui disent-ils, essaie de devenir excellent dans ta partie. Et c'est à ce prix, mes frères, qu'un être humain, en développant sa grâce personnelle, peut rejoindre les sommets. Certes, un danger subsiste, c'est évidemment celui de l'orgueil et d'une possible domination des hommes, mais sur l'autre versant, où on laisse végéter la potentialité humaine, un autre danger se pointe et qui n'est pas moins périlleux, c'est la médiocrité. Aussi, pour bien tenir l'équilibre, il faut contempler le Christ, mes frères, car il est lui notre modèle absolu. Sa vie est à la fois humble et rayonnante, cachée et très active, tout en demeurant charpentier de son état, avec sa voix, avec ses miracles démesurés, avec sa croix plantée au sommet d'une montagne, il a voulu rejoindre les foules et il a sauvé le monde. Quant à sa mère, et c'est le jour pour la contempler, elle aussi, elle honore magnifiquement tout son être. À l'heure où elle doit être dans le silence, elle y demeure, et à l'heure où elle doit se montrer, elle répond présente. Pour elle aussi, il y eut Nazareth, mais il y eut aussi le calvaire, et bien sûr la Pentecôte, où son rôle fut essentiel. Puis ensuite, elle connut des missions spéciales, à savoir ses apparitions dans le monde. Ne faisons donc pas non plus de Marie une sorte de créature tellement humble, même si elle l'est démesurément, qu'elle en viendrait à ne plus intervenir, à faire peau de fleurs dans le décor de la rédemption. Oui, contemplons l'être de Marie, suivons son développement humain. Il faut en venir à elle aujourd'hui. C'est sa fête et il faut bien en profiter. Laissez-moi maintenant avec vous revoir comment elle a vécu, parce qu'elle aussi, comme son fils, elle nous enseigne à vivre. Alors qu'elle n'était qu'une toute petite enfant, la tradition affirme qu'elle a écouté en elle, parce qu'elle ne pouvait demander conseil à personne, un appel mystérieux qui l'a poussée à se donner corps et âme au Dieu éternel. Elle aurait pu s'en tenir à la voie commune et jouer à la marelle avec les enfants de son âge. Eh bien non. Elle file au temple à l'âge de 3 ans. Certes, elle s'y enferme, mais pour se préparer au rôle unique qui l'attend. Voyez là déjà, ça frise l'exceptionnel.
À 15 ou 16 ans, je vous rappelle qu'elle reçoit la visite d'un ange. Encore de l'exceptionnel. Au milieu de sa vie, certes, on ne peut pas plus ordinaire. Marie, tu seras la mère du Messie, lui dit Gabriel. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Autrement dit, Dieu te trouve belle. C'est normal, il t'a comblé de grâce. Tu vas mettre au monde un être sublime. Il sera grand. Laisse-toi faire, c'est tout ce qui compte. Très bien, répond la Vierge. Je suis votre femme. Comme elle aurait pu dire, je suis votre homme. Vous voyez, mes frères, ce mélange extraordinaire de grandeur et de petitesse. Eh bien, nous sommes nous aussi convoqués à vivre dans cette double lumière qui n'en fait qu'une et dans ce sel qui donne saveur à la vie que l'on a reçue. Et puis, c'est le ventre arrondi, c'est l'heure d'écrire le deuxième mystère joyeux, celui de la visitation. Et c'est donc le départ pour Carême, où là, de tout son amour, Marie va mettre la main à la pâte jusqu'à faire sortir, j'en suis sûr, le petit Jean-Baptiste du ventre usé de sa vieille cousine. Elle est venue la visiter pour servir et non pour être servie, car elle vit déjà de l'Évangile. Cependant, à peine arrivée dans cette humble maison de village, en réalisant les merveilles que Dieu venait de créer dans sa vie et dans celle d'Élisabeth, la voilà qui se met à chanter une chose folle, non pas démentielle, mais paradisiaque. Écoutez les paroles de son chant. « Dieu a jeté les yeux sur ma bassesse. » Très bien, mais elle ajoute « Toutes les générations me proclameront bienheureuse. » Mes frères, s'il y avait eu là un étouffoir d'hommes, parce que ça existe, les étouffoirs d'hommes sur la terre, il se serait écrié « Mais c'est de la folie. Pour qui se prend-elle » Et à ce jaloux, mes frères, à ce mesquin, il faut répondre aujourd'hui, elle se prend pour une femme créée par Dieu, appelée à l'ordinaire et à l'extraordinaire. Et la vie continue pour la Sainte Vierge, faite de repas à préparer, de draps à laver, de caresses à donner à son Jésus enfant, puis adolescent, avant de le voir un jour partir, accomplir ce que le Père Céleste attend de lui. Grâce à Dieu, à Cana, elle va le retrouver, pour la première fois accompagnée de ses disciples. Comme chacun le sait, en ce beau jour de fête, Marie met sa touche, Marie intervient, Marie sort de son silence et ose demander au Christ de changer l'eau en vin, et il s'exécute, et il en offre des jarres et des jarres aux jeunes mariés, laissant entendre par là que ce vin n'est que l'image du sang qu'il versera un jour abondamment sur la croix, ce sang qui n'est autre que celui de Marie. Plus tard, à l'heure de la croix, pendant que l'on crache sur son fils, Marie n'est pas à Nazareth, plongée dans une contemplation mystique. C'eût été possible, mais ce ne fut pas le choix de Dieu. Non, elle est à Jérusalem, et elle n'est pas seulement là pour le soutenir, mais pour devenir la mère universelle des hommes. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Ne pleure pas, lui dit Jésus. Même si tu souffres, reste debout pour tenir debout les hommes. Ce n'est pas le moment de flancher. Ta mission est planétaire. Exerce ta maternité royale. Voilà ce que lui dit le Christ avec ses yeux fiévreux injectés de sang. Mes frères, sur le calvaire, la souffrance et la puissance vont ici ensemble pour ne pas séparer une fois encore l'ordinaire de l'extraordinaire. Mais continuons. Jésus mort, les apôtres, comme vous le savez, effrayés à la pensée de connaître le même sort, s'enferment à double tour dans le cénacle. Leur réaction est ordinaire. Heureusement qu'il y a Marie au milieu d'eux, et c'est elle, parce qu'elle est extraordinaire dans son être, qui les encourage et qui les sauve du désespoir où ils se sont blottis. Et voici que maintenant le Saint-Esprit fait irruption dans leurs âmes et dans leur corps, et les portes s'ouvrent, et la joie les renverse, en les obligeant à sortir sur la place publique et à exposer leur vie. Et voici qu'ils parlent avec une éloquence inattendue. Les voici qui touchent les corps et les guérissent à tous les coups. Et c'est en plus avec audace qu'ils proclament le seul nom par lequel tout homme est sauvé.
tout en demeurant les hommes les plus simples et les plus abordables de tous les hommes. Ah, nos chers apôtres, ils sont à présent sur le devant de la scène, et heureusement qu'ils y sont, sinon c'en était fini du christianisme et de toute son expansion. Et si aujourd'hui, mes frères bien-aimés, on peut avoir l'impression que dans certaines parties du monde, et notamment dans notre vieille Europe, le christianisme piétine, avant de se réfugier derrière un contentement idiot, en faisant appel aux fameux signes d'espoir qui jaillissent ici ou là, car effectivement, ils jaillissent, remettons-nous en cause et demandons-nous si nous, chrétiens, nous avons conscience que notre mission doit être à la fois ordinaire et extraordinaire. Une seule question doit nous poursuivre. Sommes-nous assez audacieux, assez enthousiastes pour entreprendre et voir grand, ou tenons-nous les affaires pour qu'elles continuent à vivoter? La Sainte Vierge, qui est la créature, je le redis, la plus humble du monde, n'a pas cessé en 2000 ans, je le redis volontiers, d'apparaître à droite et à gauche pour motiver les foules à ne pas abandonner la foi et pour les pousser à faire connaître l'amour que son Fils porte à tout l'univers. Permettez que j'aligne ici quelques chiffres qui éclairent notre situation. En 1977, et ce n'est pas si loin que cela, il y eut en France 270 000 mariages célébrés religieusement. 270 000. En 2012, ce sont les dernières statistiques que nous possédons, il y eut 70 000 mariages seulement. 200 000 en moins. Et en ce qui concerne les baptêmes, 472 000 ont été célébrés en 1990 et 303 000 seulement en 2010. Prenons bien la mesure de cette dégringolade, d'autant plus que la population augmente. Quant à la pratique religieuse, elle a chuté considérablement, et tout cela, loin de nous abattre, doit nous motiver à vivre comme Jésus et Marie, une existence à la fois ordinaire, c'est-à-dire sans prétention, mais aussi extraordinaire, en multipliant des initiatives dans tous les domaines, sociaux, politiques, culturels, artistiques. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu s'édifiera sur la terre. Et nous tous, mes frères, n'allez pas dire que nous ne sommes pas en possession de moyens pour pouvoir réaliser l'expansion du christianisme ici-bas. Nous possédons tous au fond de nous cette fameuse bonté qui convertit les êtres. Vous savez qu'un jour on a demandé à Mère Teresa comment pouvait se réaliser l'évangélisation. C'était dans un aéroport du monde, je ne me rappelle plus où. On lui a demandé, ma mère, alors comment faire pour évangéliser? Elle a dit, c'est très facile. Vous êtes un homme de conviction. Vous aimez une personne, cette personne vous aime, votre conviction passe dans cette personne. Et elle aime une autre personne, sa conviction passe dans cette personne. Évidemment, cela suppose un grand amour, cette fameuse bonté qui sauve et qui transmet l'amour de Dieu. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, c'est le 1er janvier. Nous sommes sur le pas de la porte de la nouvelle année. C'est le moment de faire des projets et de les présenter au Seigneur Jésus pour qu'il les bénisse ou les anéantisse s'il les jugeait défectueux. C'est donc le moment de vouloir enflammer la terre, chacun à sa mesure, avec l'esprit de Jésus. N'oubliez pas que Michel-Ange a dit un jour, pour œuvrer grand, il faut penser grand. Eh bien, c'est ce que j'espère que nous allons faire aujourd'hui et demain. Nous allons penser grand, sans nous rechercher nous-mêmes, en tordant le cou à l'orgueil, c'est entendu, mais avec le désir ardent de conduire, comme Jésus et Marie, une existence à la fois ordinaire et extraordinaire. Ce n'est pas le pauvre prêtre que je suis qui vous le dit, c'est l'Évangile. Vous le savez bien, Jésus insiste énormément dans son enseignement pour que ces enfants que nous sommes portent du fruit. C'est fou comme il lance l'Église en avant. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Je vous ai donné des talents, faites-les fructifier. Ne me les rendez pas à la fin du monde, sinon ça va barder pour vous. Oui, donnez le meilleur de vous-même, dit le Christ. N'ayez peur de personne. Soyez des hommes et des femmes de conviction. Marchez, sourire aux lèvres, le cœur rempli d'amour. Entreprenez.
Ne vous endormez pas, ni sur vos lauriers, ni sur vos échecs. Développez vos dons personnels par pitié et vous ferez trembler les démons. Voilà ce que nous dit le Christ. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit aujourd'hui. Et à sa suite, Marie, la Mère de Dieu, puis les apôtres et les saints et les saintes de tous les temps, car chacun d'eux dans son domaine est allé au bout de ce qu'il portait. Un jour, mes frères, notre corps sera coincé dans un cercueil, immobile, et ça en sera fini avec le mouvement. Et il ne faudrait pas alors que nous ayons 1000 regrets, et notamment celui d'avoir marché plan-plan. La Sainte Vierge compte sur nous, sur toi, sur moi, par amour pour elle, et pour honorer le mal qu'elle s'est donné pour nous faire du bien. Allez, mes frères bien-aimés, vivons à la fois une vie ordinaire et extraordinaire. C'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui fait du bien à notre humanité et c'est ce qui plaît à Dieu. Très Sainte Vierge Marie, puisque vous entendez ma voix en ce moment, vous, la petite enfant de Nazareth, devenue la Mère de Dieu, secouez nos vies pour qu'elles prennent leur envol. Amen.